Bonjour et bienvenue dans les voies de l'Afiatchek. Je suis Maparé et aujourd'hui nous abordons un sujet crucial, la prévention. Parce que entre la peur, le déni, le manque d'informations, parfois trop longtemps, dans cet épisode nous partagerons des astuces, des idées, des informations bien précises bien sûr, avec une invitée spéciale sur le plateau de l'Afiatchek. Alors bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous allez? Bien. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est un honneur et un plaisir d'être là sur le plateau. Donc, je suis Yvonne Ouattara-Tavi, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Donc, j'accompagne des familles, des enfants, des adolescents, des adultes, hommes et femmes, dans les prises en charge psychologiques. Avec Madame Ouattara, nous allons parler de l'engagement qu'elle a pour la lutte contre le cancer du sein. Évidemment, comprendre pourquoi c'est important de prévenir et parce que prévenir, c'est déjà sauver. Alors, la première question que je m'en vais vous poser est celle-ci. Vous dites que le stress intervient dans 70% des cas de cancer. Comment cela s'explique-t-il? Bien, alors évidemment, quand on dit une phrase pareille, on peut se demander mais quel est le lien entre stress et cancer. Donc j'ai 70% de stress, boum, je vais dans un cancer. Okay. Il faut voir les choses sous l'angle que le stress chronique entraîne des modifications, des perturbations au niveau psychique, au niveau émotionnel, au niveau physiologique. Bien sûr. Et donc quand on est dans un stress chronique, c'est une porte ouverte à des perturbations du système immunitaire et donc, évidemment, au cancer. Pas que le cancer, mais beaucoup de troubles de la santé sont liés au stress. Puisque nous parlons de prévention, il est nécessaire d'apprendre à réguler son stress. Quand vous voulez faire du surf, par exemple, vous n'allez pas prendre la vague en face, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, vous allez utiliser la force de la vague pour vous déplacer. C'est ça, réguler, c'est aller dans le sens. Donc, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se produit et comment je peux réguler. Alors, y a-t-il un lien qui existe entre notre alimentation, notre santé mentale et le cancer du sein et le cancer en général? Oui, bien sûr, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Je disais tout à l'heure que le stress est un mécanisme d'adaptation. Bien sûr. Et un mécanisme donc, a besoin de ressources pour fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser de l'oxygène, il va utiliser de l'eau, il va utiliser des sels minéraux et des vitamines. Ce qui veut dire que si nous restons dans un stress chronique permanent, donc nous sommes en permanence en train d'utiliser nos ressources, et donc tout ce qui est prévu pour le maintien de notre fonctionnement cellulaire, de notre métabolisme en général, est mis en stand-by. Donc ce qui va se passer, on va développer des problèmes, parce que notre système immunitaire risque de s'effondrer et nous allons développer plein de maladies. Alors, donc ce qui veut dire que si nous voulons faire face au stress, nous devons prendre soin de notre hydratation, nous devons prendre soin de notre alimentation et nous devons prendre soin de notre oxygénation. Alors, parlant de tout ça, je pense qu'il y a des gestes, des attitudes à adopter bien sûr pour ne pas tomber dans ce stress chronique-là. Et quels sont ces gestes-là qu'on peut mettre en avant bien sûr? Alors, ce que je peux dire, que le mot-clé, c'est équilibre. En toute chose, il faut de l'équilibre. Et c'est exactement ce qu'il faut faire en termes de sommeil. Le sommeil est capital. Donc, il faut vous préoccuper de la qualité et la durée de votre sommeil. Ça, c'est une chose. Donc, pensez donc au repos. Le repos, c'est très important. Le repos, c'est si vous poussez trop, vous tirez trop sur la corde, c'est un problème. Il y a évidemment aussi tout ce qui concerne l'exercice physique. Qui nous permet, vous n'êtes pas obligé d'être un sportif de haut niveau, évidemment. Même en faisant votre ménage à la maison et en transpirant, en chantant un coup, et puis vous mettez une bonne zumba, là, bien sûr, ça va vous faire transpirer, ça vous fait du bien. Bien sûr. Donc, évidemment, tout ce qui concerne la nutrition, comme je l'ai dit, et évidemment la régulation du stress, tout ça contribue à réguler le stress. Mais vous pouvez mettre en place tout un programme de régulation du stress. Mes deux outils dans mes programmes de régulation du stress, c'est la respiration.
c'est très important de respirer. Et particulièrement ce qu'on appelle les respirations abdominales, qui sont des respirations anti-stress. Mettez de l'équilibre dans votre vie. Pas que le travail, pas que les contraintes, mais aussi des moments de plaisir, de détente. Donc, trouvez l'équilibre. Voilà quelques éléments qui peuvent vous permettre de réguler votre stress et puis d'avoir une vie équilibrée. C'est important. Alors, spécifiquement pour les personnes qui vivent le cancer du sein, ils vivent un stress au quotidien. Déjà, il y a le regard des autres, il y a la pression du traitement et tout. Quels tips ou quels conseils adaptés pour ces personnes-là qu'ils peuvent mettre en exergue pour réguler, équilibrer aussi leur vie, pour mieux gérer la situation, bien sûr? Évidemment, tout ce que je viens de dire est aussi tout à fait aussi valable pour quelqu'un qui vit déjà un cancer. D'accord. Mais ce qui est vraiment important, c'est que la personne aussi qui vit cette situation puisse travailler sur maintenir un moral au beau fixe. Et donc, faciliter sa vie. En mettant de l'équilibre dans sa vie, en étant en relation avec les autres et le repos, s'éloigner des contraintes, le rire, l'humour, très important. De nos jours, il y a tellement de possibilités de traitement, bien sûr. Mais évidemment, le premier traitement, c'est prenez en main votre vie, mettez de l'équilibre, équilibrez vos relations sociales, faites confiance à vos amis, ayez le support. L'entourage est très important. Bien sûr. Voilà. Alors, je suis peinée parce que là, on est presque à la fin de l'émission et j'ai même pas envie de vous laisser partir. Toutes les meilleures chairs dans une femme. Alors, avant cette fin, bien sûr, quel message pouvez-vous adresser à toutes ces femmes-là qui vivent ou passent par cette étape du cancer du sein et également à ces personnes-là, bien sûr, qui sont hyper et super stressées? Quel message? Le message, c'est garder un esprit positif, mettre l'espoir dans tout ce que l'on fait, mettre de l'équilibre dans sa vie. Bien sûr. Et surtout, ne pas hésiter à demander de l'aide. Bien sûr. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et évidemment, essayez de trouver la bonne personne à qui vous pourrez demander de l'aide. Il y a maintenant, de nos jours, tellement de possibilités d'obtenir de l'aide. Si vous pouvez l'obtenir auprès de vos proches, tant mieux, mais aussi vous pouvez l'obtenir auprès de professionnels et aller vers des professionnels qui peuvent vous accompagner. Voilà. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous, Madame Ouattara, d'avoir prêté votre voix à l'Afia-Check aujourd'hui. Donc, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Comme vous l'aurez entendu, la vraie prévention commence dans la tête et dans le cœur. Comprendre, en parler, dépasser la peur, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas seulement une question de médecine, mais c'est une question de confiance en soi et d'amour de la vie. Et c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouvel épisode sur l'Afia-Check.